Imagine un monde où Goku, Luffy et Toriko s'assoient à la même table, partagent un repas, comme s'ils s'étaient toujours connus. Un monde où Conan Edogawa croise la route de Lupin III, où le génie du crime affronte l'un des plus jeunes détectives du manga. Un monde où Kazuma, Enz, Subaru et Tanya se retrouvent dans la même classe. Ça te paraît absurde? Et pourtant, ces rencontres ont bien eu lieu. Pas dans un rêve, pas dans une fanfiction, mais dans des épisodes diffusés à la télé, produits par les studios eux-mêmes. Ce que tu vas voir, c'est l'un des secrets les plus fous de l'univers manga. Des crossovers improbables, délirants, et pourtant 100% officiels. Aujourd'hui, je vais te les révéler, les vrais, ceux qu'on pensait impossibles. Et crois-moi, certains vont te retourner le cerveau. Goku, Luffy et Toriko, le crossover de l'impossible. Ce jour-là, les fans pensent rêver. Nous sommes le dimanche 7 avril 2013. Pour les téléspectateurs japonais, c'est une journée ordinaire. Mais la chaîne Fuji TV a prévu une surprise qui va marquer à jamais l'histoire du shonen. Pour célébrer les 3 ans de l'anime Toriko, le producteur décide de frapper fort. Il organise un crossover inédit entre 3 univers cultes, et pas n'importe lesquels. Dragon Ball Z, One Piece et Toriko réunis pour la toute première fois à l'écran. Le titre de cet épisode exceptionnel, Dream 9 Toriko and One Piece and Dragon Ball Z super collaboration spéciale. Un nom à rallonge à l'image de l'ambition folle du projet. Personnellement, j'ai mis du temps à l'enregistrer. Dans cet épisode incroyable, l'histoire débute sur une île mystérieuse nommée Île Gourmet. Les héros emblématiques de ces 3 sagas, Goku, Luffy et Toriko, débarquent chacun de leur côté avec un seul objectif, participer à un tournoi culinaire hors norme. La récompense à la clé, un morceau de viande légendaire réputé pour être la meilleure du monde. Sachant que les 3 sont des gros gourmands, ça m'étonne pas qu'ils y soient. Rapidement, l'épisode bascule dans une ambiance électrique où la compétition amicale vire au chaos hilarant. Franchement, personnellement, je vous conseille de le regarder. Nos héros, poussés par leur appétit et leur esprit combatif, se défient dans des épreuves absurdes mais ô combien divertissantes. Et évidemment, tout finit par exploser dans une baston épique digne des plus grandes batailles de shonen. Mais ce qui a vraiment marqué les fans, c'est que cet épisode fou est officiel. Oui, il appartient pleinement aux histoires de Dragon Ball Z, One Piece et Toriko, validées par leurs créateurs respectifs, diffusés tranquillement en plein dimanche matin avec les voix officielles des doubleurs légendaires comme Masaka Nazawa, Goku, Mayumi Tanaka pour Luffy et Ryotaro Okiaou pour Toriko. L'épisode a bénéficié d'une qualité d'animation exceptionnelle, digne des grands arcs narratifs de chaque série. Pour beaucoup, c'était la promesse d'un potentiel multivers, manga sans précédent, une porte ouverte vers d'autres collaborations spectaculaires. Pourtant, aussi vite apparu, aussi vite disparu, le crossover restera un événement unique, une étoile filante dans le ciel animé japonais. Aujourd'hui encore, ce crossover demeure culte, un ovni absolu, souvent évoqué avec nostalgie par les fans qui rêvent secrètement d'une suite. Lupin III vs Détective Conan. Rien ne prédestinait ces deux-là à se rencontrer. D'un côté, Lupin III, le plus célèbre voleur, gentleman, génie du crime, élégant, malin et toujours en avance sur la police. De l'autre côté, Conan Edogawa, l'enfant détective au cerveau affûté comme celui d'un adulte. Implacable dans ses déductions, méthodique et précis. Pourtant, en 2009, les producteurs japonais ont décidé de réunir ces deux personnages mythiques dans un film devenu culte. Lupin III vs Détective Conan. L'histoire commence de manière simple mais captivante. Une princesse mystérieuse disparue, un diamant d'une valeur inestimable volé, et au milieu, 2 esprits brillants aux méthodes radicalement opposées. Lupin veut mettre la main sur le diamant, tandis que Conan recherche à résoudre le mystère et retrouver la princesse. Ce qui rend ce crossover exceptionnel, c'est la manière dont les 2 univers se mélangent parfaitement à l'écran. Les cascades spectaculaires et humour décalé typiques de Lupin côtoient avec brio les enquêtes minutieuses et le raisonnement précis propre du détective Conan. Chaque scène alterne intelligemment entre action déjantée et suspense méthodique, tenant les spectateurs en haleine tout du long du film. Et ça a tellement bien marché qu'un second crossover a vu le jour en 2013. Une preuve incontestable que les fans ont adoré cette collaboration inattendue. Des crossovers aussi audacieux entre 2 franchises si différentes, c'est rarissime dans le monde du manga et de l'animation. Pourtant, cette rencontre improbable entre Lupin III et Conan est une véritable masterclass, démontrant que même les rencontres les plus improbables peuvent donner naissance à des véritables chefs-d'œuvre. Le crossover entre Goku et Luffy. Tu t'es déjà demandé ce que ça donnerait si Goku et Luffy faisaient équipe? Si 2 légendes du shonen, 2 styles, 2 énergies se croisent dans une même histoire. Là, je ne parle pas d'un crossover comme le premier dont on a parlé, je parle bien de la même histoire. Eh bien, je peux vous dire
que c'est arrivé pour de vrai et pas dans un fan art ni dans un jeu mobile obscur. En décembre 2006, à l'occasion des fêtes de fin d'année, le magazine Weekly Shonen Jump publie un one-shot aussi inattendu qu'historique, un chapitre spécial de 20 pages intitulé Cross Epoch. Une fusion inédite née de l'imagination des deux légendes vivantes, Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball Z, et Eiichiro Oda, le père de One Piece. Deux styles radicalement différents, deux visions de l'aventure réunies pour un chapitre unique. Et ce n'est pas un simple clin d'œil. Les deux auteurs ont réellement travaillé ensemble sur chaque page. Et là, c'est un délire total. L'histoire se déroule dans un monde parallèle, une sorte de réalité alternative où les personnages de Dragon Ball et One Piece coexistent naturellement. Goku et Luffy sont capitaines d'un même équipage pirate, voyageant ensemble à bord d'un vaisseau qui ressemble à un mix entre le Sunny et un véhicule de Capsule Corp. Et tout le monde y est. Zoro et Vegeta sont deux samouraïs rivaux qui se lancent des regards noirs en attendant de se régler leur compte. Nami et Bulma sont transformés en aventurière élégante, embarquée dans une mission mystérieuse. Sanji cuisine pour l'équipage pendant que Monsieur Satan se prend pour une superstar mondiale, comme d'habitude. Même Trunks, Franky, Robin, Krillin et Piccolo ont leur petit moment de gloire dans cette aventure déjantée. Mais leur objectif, c'est quoi? Eh bien, c'est se rendre sur une immense fête organisée par Shenron, le dragon légendaire invoqué à l'aide des Dragon Ball. Mais pour y arriver, nos héros doivent traverser des paysages absurdes, affronter des ennemis loufoques et croiser une version réinventée des personnages cultes. L'ambiance oscille entre une parodie assumée et un hommage sincère. Ce qui frappe le plus, c'est le ton. Cross Epoch n'essaie pas de raconter une histoire épique. C'est un délire libre, un jeu de rôle entre deux créateurs qui s'amusent avec leurs jouets. Le style de dessin alterne subtilement entre celui de Toriyama et celui d'Oda. Certains personnages ont même été dessinés par l'un ou l'autre en fonction des scènes, créant un mélange aussi étrange que fascinant. Il n'y aura jamais d'animé, jamais de suite, juste ces pages, figées, dans le papier glacé du Shonen Jump. Mais c'est justement ce qui en fait un trésor, un cadeau inattendu pour les fans, une expérience artistique rare. Cross Epoch, c'est pas juste un crossover, c'est une déclaration d'amour au shonen. Un clin d'œil complice entre deux génies qui se renvoient la balle. Une preuve que même les univers les plus différents peuvent danser ensemble l'espace d'un chapitre. Isekai Quarter. Et si je te disais qu'il existe un lycée où les plus grands héros d'anime Isekai se retrouvent? Subaru de R0, Enso Algon d'Overlord, Kazuma et Aqua de Konosuba, et Tanya, la gamine la plus flippante de l'animation japonaise, tout droit sortie de Saga of Tanya de Evil. Tous ensemble dans le même monde, dans la même salle de classe. Ça s'appelle Isekai Quarter. Et c'est sans doute l'un des crossovers les plus improbables. Mais d'abord, petit rappel, Isekai en japonais, ça veut dire autre monde. C'est un genre ultra populaire d'anime ou de manga, où un personnage, souvent lycéen banal, est transporté dans un monde parallèle, rempli de magie, de monstres ou de quêtes épiques. Et dans les années 2010, c'est devenu un véritable phénomène. R0, Overlord, Konosuba, Tanya de Evil, chacun de ces titres a redéfini à sa manière le code du genre. À la base, Isekai Quarter, c'est un simple délire. Une série parodique en format chibi, ces petits personnages à grosse tête qu'on adore ou qu'on déteste. Moi personnellement, j'aime pas trop, je regarde jamais à la fin des animés. Mais le concept, lui, est brillant. Catapulter les héros d'univers isekai ultra populaires dans un décor de tranches de vie scolaire absurde. Chaque épisode devient alors une mini-aventure complètement déjantée, remplie de punchlines, de bastons ridicules, de moments gênants entre les personnages et surtout de références que seuls les vrais fans peuvent capter. Genre Tanya qui menace Aqua pendant son devoir surveillé, ou Kazuma qui se met à jalouser Hans parce qu'il est littéralement un dieu de la mort vivant surpuissant. Et le plus fou, c'est que tout ça est canon. Franchement, je le regarde alors que je vous ai dit tout à l'heure que je n'aimais pas ça. Oui, les voix sont officielles, les studios d'animation de séries originales sont impliqués, et le projet est validé par les créateurs. Isekai Quarter est une espèce de private joke géante pour otaku hardcore, qui a pris tellement d'ampleur qu'elle est devenue une série à part entière. Aujourd'hui, elle compte 2 saisons, un film et accueille même d'autres personnages comme ceux de The Rising of Shield Hero. Quand le monde s'effondre et que les héros perdent tous leurs repères, il ne reste qu'une seule chose à faire, apprendre à survivre. Dans une salle de classe, bienvenue dans le chaos version Isekai, Fairy Tail et Rave Master. Là, on ne parle pas d'un simple crossover, on parle d'un crossover émotionnel. Parce que derrière ces deux univers, il y a un seul et même cœur, un seul créateur. Hiro Mashima. Le mangaka derrière Rave Master, sa toute première grande série publiée entre 1999 et 2005. Et plus tard, Fairy Tail, son plus grand succès commercial lancé en 2006. En 2013, à l'occasion d'un épisode spécial, Hiro Mashima décide de réunir ces deux mondes dans un animé intitulé Fairy Tail X-Rave. Un événement court, à peine 25 minutes, mais rempli de clins d'œil et de nostalgie pour ceux qui suivent son travail depuis le début. Le pitch est simple.
prétexte, mais suffisant. Une collision magique entre les dimensions qui se fait à se rencontrer les personnages emblématiques des deux univers. D'un côté, Natsu, Lucy, Happy, les figures de Fairy Tail, avec leur énergie explosive et leur sens de la famille. De l'autre, Haru, Ellie, Lou, les héros de Rêve Master plus anciens mais toujours aussi marquants. Et soudain, ils se battent côte à côte, ou l'un contre l'autre, et ils partagent un repas. Ils se chamaillent, ils rigolent, ils vivent ensemble le temps d'un instant. Mais ce qui touche au fond, c'est que ce n'est pas un coup marketing ni une stratégie du studio, c'est un cadeau personnel, un geste de gratitude de Mashima envers ses fans. Un pont lancé entre ces deux grandes aventures éditoriales, un passage de flambeau quelque part entre Rêve Master, souvent oublié aujourd'hui, et le Fairy Tail qui a conquis une génération. Il y a des moments dans la vie d'artiste où on ressent le besoin de relier ses œuvres. Comme on relie souvent des souvenirs, ce crossover, c'est ça, un moment suspendu, hors continuité, hors logique, mais plein de sincérité. Et dans l'univers du manga où le rythme est effréné, où l'on pense aux chapitres en vente en chiffres, un épisode comme celui-là, aussi court soit-il, nous rappelle que certains mangaka créent aussi avec leur cœur. Un crossover qui ne cherche pas à vendre mais à remercier. Et ça, c'est inestimable. Certains durent quelques minutes, d'autres sont devenus des films. Mais tous ces crossovers ont une chose en commun, ils n'auraient jamais dû exister. Et pourtant, ils sont là, des passerelles entre des mondes, des clins d'œil aux fans, des moments suspendus où les règles du manga explosent. Tu pensais que ces rencontres n'existaient que dans les fanfictions? Bienvenue dans la vraie folie des studios japonais. Et toi, tu connaissais lesquels? Et dis-moi en commentaire le crossover que tu rêves de voir un jour. Naruto vs One Punch Man vs Sangoku, Space Family dans Death Note. Allez, fais-moi rêver et dis-moi tout dans les commentaires. Et n'oublie pas, si tu as kiffé ce moment de culture manga, tu peux t'abonner, mettre un like et activer la cloche. Ça fait vivre la chaîne et t'inquiète, les prochaines histoires sont encore plus folles.